Le mercato du Barça vient de franchir une nouvelle étape. Et le feuilleton Alvarez entre dans sa phase la plus explosive. Adeyemi, c'est officiel. Le Barça vient d'officialiser sa deuxième recrue de l'été. Mais les révélations sur son départ de Dortmund racontent une histoire que le BVB aurait préféré garder pour lui. Franchement, c'est un aveu douloureux pour le club allemand. Julián Alvarez, lui, est prêt à aller au clash. Selon Marca, l'Argentin envisage de ne pas se présenter à la reprise de l'Atlético le 10 août. Une bombe qui pourrait tout faire basculer. Ou aggraver encore les tensions entre les deux clubs. L'Atlético, de son côté, ne bouge pas d'un millimètre. Gilles Marin a répondu de manière catégorique. Et le bras de fer promet d'être dantesque jusqu'au 31 juillet, date fixée par Laporta. Et une pétition inattendue prend de l'ampleur après la finale. Des supporters argentins réclament que le match soit rejoué. Les détails de cette histoire vont vous faire sourire. Restez jusqu'au bout, ça commence maintenant. Alors commençons par la bonne nouvelle, Karim Adeyemi est officiellement un joueur du Barça. Le club a officialisé ce jeudi l'arrivée de l'ailier allemand en provenance du Borussia Dortmund. Il a signé jusqu'en 2031 contre un montant estimé à 22 millions d'euros, auxquels peuvent s'ajouter 7 millions de bonus. C'est la deuxième recrue de l'été après Anthony Gordon. Adeyemi va retrouver Hansi Flick, l'entraîneur qui lui avait permis de faire ses débuts en sélection avec l'Allemagne. Un joueur capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, jusqu'au poste d'avant-centre. La saison dernière, il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 39 rencontres sous les couleurs de Dortmund. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ce transfert révèle sur le Borussia Dortmund. Parce que derrière cette officialisation, il y a un aveu douloureux. Le BVB avait déboursé 30 millions d'euros pour arracher Adeyemi à Salzbourg il y a 4 ans. Une somme très importante pour le club. Il s'agissait d'investir dans une promesse pour l'avenir. Mais l'investissement n'a pas porté ses fruits comme Dortmund l'espérait. Adeyemi n'est jamais devenu un cadre incontestable chez les Schwarzgelben. Il a même toujours été très loin de ce statut. Sous les ordres de Niko Kovac, il était récemment devenu un réserviste à temps partiel. Lors de la dernière saison de Bundesliga, il n'a disputé en moyenne que 42 minutes par match. Il a parfois livré des éclairs, notamment en Ligue des Champions, avec sa profondeur et sa vitesse inimitables. Mais dans le gris du quotidien en championnat, il lui a tout simplement manqué la constance, ainsi que le professionnalisme, pour franchir l'étape décisive. Que Dortmund ne récupère que 22 millions fixes pour lui en dit long. Les recettes finales devraient certes dépasser le montant initialement investi grâce à des bonus et à un pourcentage de 35% sur une future revente. Mais elles ne le dépasseront pas nettement. Et c'était précisément l'objectif en 2022. L'opération Adeyemi n'a donc pas été une réussite pour le BVB. Et le club en est conscient. C'est un aveu douloureux, mais aussi une forme de courbe d'apprentissage. Le principe d'espoir, qui a trop souvent paralysé le club ces dernières saisons, semble céder la place à un pragmatisme plus froid, axé sur la performance. Le départ d'Adeyemi ne devrait donc pas constituer une perte que Dortmund regrettera encore longtemps. Il est le résultat logique d'une évolution au cours de laquelle les ambitions et la réalité se sont trop éloignées l'une de l'autre. Maintenant, passons au dossier qui fait trembler tout le mercato, Julián Alvarez. L'Atlético a pris une décision radicale. On vous en parlait dans la dernière vidéo. Mais aujourd'hui, la situation s'est encore tendue. Selon Marca, Julián Alvarez envisagerait de ne pas se présenter à l'entraînement des Colchoneros le 10 août, date fixée pour le retour des finalistes du mondial. C'est une bombe. Un joueur qui refuse de se présenter à la reprise, c'est un acte fort. Un acte de guerre. L'Argentin a déjà déclaré pendant le mondial que le mieux pour tout le monde serait un transfert lui permettant de réaliser son rêve. Il a clairement exprimé son envie de quitter l'Atlético. Et aujourd'hui, il pourrait passer à l'acte. L'Atlético Madrid, de son côté, ne bouge pas d'un millimètre. Gilles Marin, le PDG du club, a publié un communiqué réaffirmant qu'il n'y avait aucune possibilité de se séparer du numéro 19, quelle que soit la somme proposée. Sa réponse est définitive.
Les colchoneros ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas disposés à négocier, et que tout club intéressé devra s'acquitter de sa clause libératoire de 500 millions d'euros. Le Barça a proposé 100 millions d'euros, somme immédiatement refusée. Laporta a déclaré pouvoir porter l'offre à 130 millions, mais que tout dépendrait de l'attitude de l'Atlético, fixant comme échéance le 31 juillet. En coulisses, l'Atlético évite de faire porter la responsabilité de cette situation à Alvarez et maintient des contacts réguliers avec ses représentants. Mais le Barça estime que l'attitude de l'attaquant pourrait s'avérer décisive pour débloquer les discussions. Laporta a récemment affirmé que l'Atleti ne peut pas se permettre de conserver un joueur mécontent dans son effectif. Ce feuilleton semble encore loin de connaître son dernier épisode. Et franchement, la tension est à son comble. Et puis, il y a cette histoire de pétition qui va vous faire sourire. Des supporters argentins ont lancé une pétition sur change.org pour demander que la finale de la Coupe du Monde soit rejouée. Oui, vous avez bien entendu. Ils estiment que l'arbitrage du Slovène Slavko Vini a injustement pénalisé la sélection de Lionel Scaloni. La campagne, initiée par Gisela Sanchez, a déjà recueilli plus de 65 500 signatures. Les auteurs demandent à la FIFA de réexaminer la rencontre et de prendre les mesures nécessaires. Une requête qui a toutefois très peu de chances d'aboutir. Les règlements de la FIFA prévoient qu'un match ne peut être rejoué que dans des circonstances exceptionnelles. Le dernier précédent remonte à un match de qualification pour la Coupe du Monde 2006 entre l'Ouzbékistan et Bahreïn. Et ce n'est pas la première fois. Une pétition similaire avait été lancée par des supporters français après la finale du Mondial 2022 contre l'Argentine. Elle avait récolté plus de 215 000 signatures. Sans aucun effet. Donc c'est un peu une histoire qui fait sourire. Mais elle montre à quel point cette finale a marqué les esprits. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette situation explosive autour d'Alvarez. Est-ce que vous croyez qu'il ira jusqu'à ne pas se présenter à la reprise? Lâchez vos avis en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes, et on se retrouve très vite pour la suite du Mercato.